Salut tout le monde, ça vous dit qu'on parle d'heure? Allez, je me suis fait une petite sélection, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je me suis fait une petite sélection, je vais vous parler de quelques leurres, quelques caractéristiques, quelques spécificités de leurres. Pas vraiment les leurres que je vais présenter sont forcément les meilleurs du monde, mais voilà, je vais vous présenter pourquoi ce leurre là, pourquoi cette vibration là et ainsi de suite. Donc allez, je m'installe et puis c'est parti. Donc maintenant, on va arriver à ma petite sélection. Petite, je précise bien petite. Pour certains, ça va faire rigoler. Oui, je suis un peu fou. Comme je vous ai dit, je n'aime pas manquer de quelque chose au bord de l'eau. Donc voilà ma petite sélection. Je ne vais pas vous parler de tous les leurres, évidemment. Vous pensez bien. Comme j'avais dit, c'est pas une sorte de vidéo qui me plaît le plus à faire. Donc je vais vous expliquer pourquoi ce type de vibration, pourquoi ce leurre-là. Donc ça va être limite, ouais, je vais quand même citer le nom des leurres pour que voilà, vous ayez des références. Mais c'est vraiment pour expliquer pourquoi ce mode de fonctionnement. On va commencer par tout en haut, évidemment. Donc, un leurre indispensable, incontournable, les stick bait. En l'occurrence, l'Astury 130. Pourquoi? Tout simplement pour ça. Un très gros bruit qui excite énormément les poissons. Si vous avez des poissons qui sont un peu en chasse dans le secteur ou qui viennent de chasser, vous mettez un Astury, ce type de vibration là, de sonorité pardon, et ça montera dessus quoi qu'il arrive. Deuxième choix de leurre de surface, à l'opposé j'ai envie de dire, de toutes petites billes, tout petit bruit. En l'occurrence, un Frosty 2 en gosse lançon. De toute façon c'est ma boîte de début de saison, ça va être beaucoup couleur lançon, vous allez le voir. Donc là, vraiment, mer calme, poisson apathique, et souvent j'ai beaucoup plus de touches avec ce leurre là qu'à l'Astury quand je suis pas sûr, j'ai pas affaire à des poissons qui sont en chasse. Troisième cas, poissons à poste. On sait qu'ils sont là, c'est un secteur où ils se reposent, où il faut faire des pauses longues au-dessus d'eux. Je sors le Z-Clos. J'ai un endroit, j'en ai pas beaucoup, je ne vais pas vous mentir, j'en ai qu'un seul, où il y a énormément de laminaires. Et quand la mer descend, arrivé vers le bas de l'eau, il se repose dans les laminaires. Et souvent c'est au Z-Clos que j'arrive à déclencher. Pourquoi? Parce que ma pause avant d'arriver sur les laminaires est bien plus longue et le leurre se maintient super bien. Alors que le Frosty par exemple, il va piquer dans l'eau, le cul du leurre va être dans l'eau et l'Astury un peu aussi. Alors que celui-là va vraiment se tenir très droit à l'arrêt, vraiment très droit. Et du coup ça me permet de passer vraiment au-dessus des laminaires, faire des pauses, au-dessus des laminaires, faire des pauses et sans accrocher, même s'il n'y a que 1,50 m, 2 m d'eau, les laminaires arrivent presque à la surface, je peux vraiment passer au-dessus sans aucun souci. Maintenant, on va descendre. Direct de la grosse taille. Tide Minnow Surf 135. Pourquoi grosse taille en début de saison? Vous allez me dire, bah les poissons sortent de frais ou sortent d'une période hivernale où il n'y a pas beaucoup de poissons, pas beaucoup de vie, donc ils ont faim. En début de saison, il ne faut pas hésiter par moment à mettre de gros leurres. Dès que les mois chauds arrivent, mai, juin, là on pourra descendre, beaucoup de poissons fourrage qui arrivent. Mais vraiment, en début de saison, n'hésitez pas sur la taille de vos leurres. Faut pas vraiment hésiter, 130 limite c'est petit, mettre du 15 cm sans hésiter. De toute façon vous le verrez lors de mes vidéos quand je vais reprendre. Un leurre qui est excellent dans les chasses, de Sprat surtout. Vision Wanted SW. Définition absolument remarquable et magnifique. Donc voilà, je vais vous parler pourquoi ce leurre là. Petit, couleur Sprat. Donc là pour se mimer avec le banc de Sprat tout simplement. Vous allez passer pas loin des bancs de Sprat, un poisson esselé dans les bancs de Sprat, qu'est-ce qui les sauve? C'est d'être en banc. S'il est tout seul, c'est fini, c'est sanctionné directement. Donc toujours un petit leurre pour les chasses. Voilà, on est passé par les jerks. Maintenant, on va descendre et on va faire grosse vibration, petite vibration. Donc pour les leurres grosse vibration, j'en ai deux choix qui me rapportent énormément de poissons. Les leurres à grosse vibration, ça me rapporte vraiment énormément de poissons sur une année. J'ai le Tiny Sayori. Quand je dis leurre dur qui met de grosses vibrations, pas forcément un gros leurre, mais c'est la caudale en fait qui m'intéresse. Si la caudale se plie difficilement, c'est que c'est un leurre qui va émettre de grosses vibrations. Donc le Tiny Sayori. Et celui que vous avez beaucoup vu aussi l'année dernière, ça fait des années que je pêche avec, il paye pas de mine, il est pas cher du tout, mais qu'est-ce qu'il peut ramener du poisson? C'est le Sandil Bulk de chez Savage Gear, avec une queue pareil, assez rigide. Du coup, je considère ça comme un leurre dur qui met de grosses vibrations.
C'est un leurre limite qui tire debout quand je le mets comme ça. On va continuer dans les leurres souples. Des vibrations un peu moins importantes, mais tout de même, parce que la caudale est grosse, mais beaucoup plus souple. Là, c'est de chez Ketek. Le Swing Shad. Donc un leurre beaucoup plus souple que le Savage et que le Tini Sayori, mais qui a un gros paddle. Donc pour les pêches assez lentes, près du fond ou entre deux eaux, c'est un outil de choix, vraiment. Ça ressemble carrément au One Up Shad, c'est à peu près les mêmes types de vibrations. Je le monte en différents grammages dans ma boîte. J'ai toujours plusieurs grammages dans mes leurres souples. Généralement, ça varie entre 7 grammes. Là, dans ma boîte, je vais vous parler de ma boîte, comme ça va être clair pour vous. J'ai des TP de 7 grammes et j'en ai une de 20 sur le Tini Sayori. J'ai un Tini Sayori en 15 grammes et un autre en 20. Sinon, c'est 7, beaucoup. 10, énormément aussi. 12 et 15 grammes. La majorité, c'est ça. Entre 7 et 15 grammes. C'est ce qu'il faut retenir. Pour mes spots. Après, vous pouvez vous adapter sur vos coins. Si vous pêchez encore dans moins d'eau, descendre. Ou si vous pêchez dans beaucoup plus d'eau, augmenter vos têtes plombées. Vos potes, vos têtes plombées. Après, voilà. Début de saison, je l'ai aussi en 5 pouces. Faut pas hésiter. C'est une belle bouchée, mais faut pas hésiter. Il fait à peu près la taille de ma main. Mais faut pas hésiter. Vous verrez de toute façon. Il n'y a aucune hésitation là-dessus. Au début de saison, mois de mars, avril, faut pas hésiter sur les gros leurres. Un leurre incontournable, là je vais vraiment parler du leurre vu qu'il fait vraiment la différence. Si on est deux à pêcher, on pêche pas avec le même leurre, ça se ressent. Là je vous mens pas, ça se ressent vraiment. C'est le Megabass, le Super Spindle. Pas le Spinder Worm, le Super Spindle. Plus rigide, moins élastique. Et là c'est un leurre très souple. Mais on peut tout faire avec ce leurre. Je peux tout faire, vraiment c'est impressionnant. Ça me ramène des gros poissons, des petits, et puis c'est assez résistant. On remet un point de colle ici dès que c'est abîmé autour de l'hameçon. Un petit point de colle, vraiment un tout petit point. On resserre un peu et puis c'est reparti pour 7-8 poissons faciles. Avec un super attractant. L'attractant qui ressemble à un autre leurre que je sors dans des conditions plus difficiles. Vous avez vu le voir, mon plus gros poisson de la dernière, le 76 cm. C'est lui, tout simplement. Pourquoi? Session compliquée, pas de touche, pas de poisson, rien du tout. Pas de suivi, pas d'oiseau, pas de sprat en surface, rien, j'avais aucun signe ce jour-là. Un X-Layer à gratter 76 cm. Pourquoi il y avait peu de poissons? Vu que le gros était là. Il devait se nourrir de crabes, de crevettes. Les petits n'étaient bien plus loin, je pense. Ils avaient peur du gros. Donc. Du coup, voilà. Super X-Layer, coloris Ayou. Monté là sur SB37. En 7 grammes. Un super combo. Et le petit rattle, s'il est cassé, pensez bien à le changer. Moi j'ai toujours une boîte avec quelques rattles, pensez bien à le changer. C'est vraiment un petit truc qui peut faire la différence, le petit rattle. J'aime bien le X-Layer avec le rattle. Sans le rattle, je suis moins fan. Donc voilà, comme promis, je vous avais promis que ça n'allait pas être long et puis que c'était vraiment pour vous donner des vibrations. Voilà, en leurre de surface, j'ai plusieurs vibrations. En jerk, pareil, différentes vibrations et différentes sonorités, différentes tailles. Leurre souple pareil, différentes vibrations et différentes tailles également, différents montages aussi pour pêcher dans toutes les situations, différents grammages également. Et puis voilà, donc voilà comment je procède moi, c'est vraiment les différentes sonorités pour le leurre de surface et pour les jerks, et différentes vibrations pour les leurres souples et différents montages également pour voilà, pêcher plus propre dans des laminaires quand il y a beaucoup d'algues en suspension. Et puis pour le coloris, du blanc pour les mers assez blanches, et sinon coloris naturel. Moi c'est ce que je préfère et de loin, en tout cas en mer, pour le bar, coloris naturel. Je pars du principe que les poissons fourrage ne changent pas de couleur quand la mer est hachée ou pas. Je me dis que ça reste pareil, donc un coloris naturel pour moi c'est censé faire la différence en toute situation. Et les vibrations que je joue par contre, une mer tumultueuse, un leurre souple, évidemment je vais pas mettre un leurre très discret. Je vais essayer de mettre un leurre qui se remarque un peu plus, quoique des fois c'est pas la réalité des choses. Mais bon, il y a tellement de petites suppositions, tellement de petits principes, tellement de petits détails. Là, je pourrais rester avec vous, parler mais pendant des heures et des heures sur le bar, sur tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu avoir, les petites nuances, les petits. Mais je vous parle en global pour débuter et puis même, je débute pas, je suis loin de débuter, mais ça me sauve de toutes les situations. La boîte que j'ai là, je peux tout faire avec, tout faire, et pratiquement toute la saison. Bon. J'ai toujours mes petites jigs aussi dans mon sac, évidemment. Là, vous avez vu la petite boîte du haut, j'avais quelques jigs. Important, les petites jigs au cas où, si les chasses sont loin du bord, on y va et puis c'est parti. Donc voilà pour ma petite présentation.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle n'était pas longue et je l'ai fait à la tombée de la nuit, le soleil se couche, c'est juste magnifique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, j'ai anticipé, le pouce bleu qui me fait super plaisir et qui m'aide à avancer. Le petit commentaire évidemment. Si je vous réponds, c'est que je peux, si je vous réponds pas, c'est que je ne peux pas. Mais j'essaye de faire de mon mieux, vraiment. J'essaye de répondre vraiment à tout le monde. Et j'ai même peur des fois d'oublier des personnes, mais bon, j'essaye de faire de mon mieux, honnêtement. Donc je vous remercie vraiment, la communauté ne cesse de grimper et puis n'oubliez pas d'aller voir, j'ai un compte Instagram, c'est parti, je fais partie des vôtres, enfin, pour ceux qui ont. N'hésitez pas à aller me suivre, je mets pas mal d'actualités et puis voilà, j'essaierai de mettre des photos de beaux poissons quand j'ai pas ma GoPro parce que ça m'arrive d'aller au bord de l'eau sans ma caméra, donc vous aurez un peu plus peut-être sur le compte Instagram que sur YouTube, c'est plus facile, une petite photo et hop je la poste. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse. Allez, je vous remercie beaucoup, vraiment tous, même ceux qui ne sont pas abonnés et qui visionnent mes vidéos. Abonnez-vous, c'est vraiment gratuit. Mais je vous remercie tous, vraiment. Allez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour l'ouverture, je pense. Maintenant, la prochaine, ce sera sûrement l'ouverture. Je devrais la faire dans pas longtemps là. A bientôt, je vous laisse, sinon on va continuer à parler pendant des heures. Salut!